Bonjour à tous, c'est Eric, donc je vous fais une nouvelle vidéo avec mon nouveau micro, acheté exprès pour faire des vidéos et pour pouvoir faire des lives avec vous qui soient de meilleure qualité, parce que vous avez été nombreux à vous plaindre de la qualité du micro. Alors j'espère que celui-là vous conviendra, en tout cas moi je l'aime bien, il ressemble à une boule. Enfin voilà, déjà sachez que je tiens compte de vos remarques, mes chers concitoyens. Donc je vous fais une vidéo aujourd'hui, on va essayer de traiter d'un sujet assez compliqué, l'homme et la femme en fait. Qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme? En fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure des séances, et puis aussi de ma vie tout court, de ma vie personnelle, qu'effectivement c'est des notions qui sont pas évidentes. Quelle énergie je dois choisir pour moi-même, qu'est-ce que je dois poser, parce que je pourrais très bien être un homme et avoir une énergie féminine, ça pose aucun problème. Je pourrais être une femme avec une énergie masculine, ça pose aucun problème, hein, des exemples il y en a plein. Dans les deux cas, hein. Ça dépend simplement du choix que je veux, pour moi dans ma vie, de ce que je veux poser comme énergie pour moi-même, et donc hein, ce que je veux faire, hein, tout simplement. Pour moi, un homme, c'est ce que je dis souvent, parce que j'ai beaucoup de parents souvent, un homme, au-delà de l'identité sexuelle, ça va être une énergie qui va être particulière. C'est pas compliqué, hein, tout le monde le sait, vous avez tous fait de la technologie au collège. Hein. Un homme, ça envoie vers l'extérieur, une femme, c'est l'intérieur. Hein. Ça veut pas dire que c'est aussi évident que ça. Ça veut dire que un homme va avoir une pulsion, normalement, pour envoyer vers l'extérieur, une femme pour attirer vers elle. C'est caricatural quand même, hein, parce que en fonction de la personnalité qu'on est, on peut très bien choisir de faire les choses différemment. Alors, je vous dis, je pourrais être un homme et puis poser une pulsion, une énergie féminine, ça pose aucun souci, hein, aucun souci. L'idée, ça va être comprendre en fait pour soi-même ce qu'on veut et donc essayer d'intégrer la bonne énergie pour soi-même. Et c'est compliqué parce que la plupart du temps, par exemple pour être un homme, on va être conditionné par tiens, ce que je vois que papa, ça le fait sourire quand je fais ça, hein, quand on est petit garçon. Du coup, je vais peut-être poser ça. Tiens, maman, ah, elle prend soin de moi à ce moment-là si je fais ça. Ou tiens, voilà, j'attire l'attention comme ça. Donc ça va être de choisir quelle est la bonne énergie pour soi plutôt que celle qu'on va poser en survie avec les autres, hein, pour pouvoir être sûr qu'ils nous aiment, tout simplement. On pourrait parler de féminin et de masculin sacré en réalité. Le vrai masculin sacré, c'est celui qui vous réalise vous, hein, qui vous permet de vous poser dans la réalité en fonction de ce que vous voulez vraiment, de vos attentes. Le féminin sacré, exactement pareil. Dire qu'une femme, le féminin sacré, c'est seulement c'est Gaïa, c'est la lumière, je pense que c'est spiritualiser quelque chose qui ne le mérite pas. Être un homme aujourd'hui, c'est compliqué. Parce que la société pose des exigences de ouf sur les hommes. Notamment, il faut que tu aies des pecs, il faut que tu sois fort, il faut que tu sois capable d'être sensible, il faut que tu sois cultivé, mais il ne faut pas que tu sois chiant. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué, à savoir que pour les femmes c'est pareil, même si aujourd'hui on assiste quand même à un renouvellement de la femme, je trouve, qui est peut-être plus positif que pour l'homme. Peut-être que l'homme est en train de se manger tout ce qu'il a posé sur la femme depuis des millénaires, et que du coup c'est peut-être plus compliqué à déstructurer chez l'homme que la femme qui dit bah rien à foutre, hein, tu te démerdes. J'exagère, mais c'est un peu ça quand même. Les femmes posent leur truc avec plus d'autorité que les hommes qui peut-être nous on est dans une phase de repentir, ah pardon, ah bon bah on va se féminiser à outrance alors que c'est pas ça être un homme. Être un homme, c'est accepter d'avoir deux parties, hein, le haut, le bas, le masculin, le féminin, et c'est de savoir à quoi ça me sert en fait. Hein. Comment je dois poser mon féminin à moi en cohérence avec ce que je suis, hein, un homme, tout simplement. Donc ça sert à rien de dire ah tiens si je pose mon émotionnel comme ça ici en survie par rapport à l'autre, tiens ça marche pas ou alors ça marche plus. Bah non, parce qu'en gros t'essayes de faire sortir, on va dire que ça comme ça, t'essayes de faire sortir ta virilité en ce moment, t'essayes de la poser et de te l'imposer. Donc accepte que ton féminin aussi va évoluer et soit plus basé sur les choix de maman ou les peurs de papa, mais en fonction de ce que tu veux vraiment toi. Donc être un homme, être une femme, ça va être aller directement vers sa propre énergie, en sachant que de toute façon on peut mélanger les deux en fonction de ce qui nous sert à nous. Je sais pas si c'est vraiment clair ce que je dis. Si c'est pas clair, vous me poserez des questions, je referai un article ou une vidéo dessus. Pour la femme, ça va être exactement la même chose. Hein. Ça va être aller chercher quelle est l'énergie qui en moi est la plus cohérente avec mon projet de vie. Je dis pas mission de vie moi, mais avec ce que je veux poser dans ma vie, admettre que c'est ça que je veux et accepter de le faire. Hein, c'est toujours la même chose, de toute façon, c'est quel choix je fais pour moi, qu'est-ce que je m'impose à moi-même. Hein. Pourquoi est-ce que je fais ce choix-là? Alors c'est celui-là que je veux depuis toujours.
Voilà. Ah, mais j'y arrive pas, il fait peur et tout. Ok, pas de souci. Peut-être que là, il y a une corrélation féminin-masculin à aller chercher, voir pourquoi est-ce que mon masculin réagit pas. Tiens, dans cette circonstance-là, c'est pas moi l'homme qui réagit, c'est la pulsion du bas qui n'est pas à sa place, tiens. Parce que irrité de la mauvaise personne, hein, simplement. Hein. L'enfant, il se structure en fonction de ce qu'il peut poser dans la vie, dans la survie, avec les gens qu'il voit autour de lui. Ok. Mon féminin ici, il fonctionne plus. Pourquoi? Parce que justement, j'avais posé du féminin là où mon masculin doit s'exprimer. D'accord. Donc accepter que je peux me remettre toujours en cohérence à partir du moment où j'accepte que cette situation-là, la réponse que je lui donne n'est plus la bonne. Accepter de poser autre chose donc pour soi-même, c'est tout. Donc pour moi, être un homme, ça va être un peu fou. Hein. Ça va être, à l'heure où je vous parle, ça va être l'expression de soi en toute liberté. Être une femme, ça va être accueillir ce que je suis en toute autonomie. Voilà. Oser être qui je suis, point final. Voilà. Après, les hommes et les femmes n'ont pas forcément les mêmes méthodes pour poser les choses, mais c'est ça qui est magique. En plus, vous prenez 100 femmes, il n'y en a pas une qui fait la même chose. Vous prenez 100 mecs, c'est pareil. Donc c'est la beauté de la vie. Donc je sais pas si j'ai été clair. J'ai l'impression que je finis mes vidéos toujours de la même manière. Ce nouveau micro, surtout, je crois que c'est plus important le nouveau micro que ce que je viens de vous raconter. Donc n'hésitez pas à me faire un retour sur le fond et sur la forme. Hein. Le son, ouais, bizarre, machin. Ou le fond, la forme, machin. Bon. On n'a rien compris. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de féminin? Voilà. Ok. À bientôt pour de nouveaux lives. Du coup, maintenant que j'ai le matos, ça va être super. À bientôt pour de nouveaux lives. Hein. Je vous souhaite de bonnes fêtes à tous. Prenez soin de vous. Amusez-vous. Mangez ce que vous aimez. Buvez ce que vous voulez. Et soyez vous-même et soyez heureux.